Salutations baladeurs, baladeuses. Ici Ronald Selmon qui vous souhaite la bienvenue à l'heure qu'il est chez vous, chez nous, à Rosaries Café, dans le cadre de Rosaries Café littéraire. On va parler de quelque chose de très simple, mais profond. Le péché. Le mot péché. Vous l'avez entendu 1000 fois. Vous l'avez peut-être même utilisé. Mais savez-vous ce qu'il veut dire? Mais savez-vous ce qu'il veut dire? Dans les textes anciens, ce mot ne voulait pas quelque chose de mal ou transgression en quelque sorte. Non, c'est un mot d'archerie. Il veut dire rater la cible. Rater la cible. Alors si le péché c'est rater la cible, une question s'impose. Qu'est-ce que c'est la cible? Qu'est-ce que la cible? C'est quoi cette cible? Qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre? Le paradis? Alors quelque chose de profond. On va parler de cette cible. La cible. On parle beaucoup du royaume du ciel. Ce paradis. Le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. On en fait un endroit lointain. Un endroit qu'on mérite ou pas. Un endroit qu'on atteint après une vie de bonnes actions ou qu'on rate après une vie de mauvaises. Mais les textes disent autrement. Le royaume de Dieu est en vous, pas en dehors, pas au-dessus des nuages, pas dans les livres, pas dans un livre, pas dans une église, à l'intérieur de soi. Alors, une autre question se pose. Comment rater ce qui est déjà en soi? Comment viser ce qui est déjà là, ici, présent en soi-même? Il y a une histoire, l'une des plus anciennes, celle Caïn, dans Genèse 4, versets 6 et 7. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu si irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Dis bien, tu te relèveras. Mais si en revanche tu agis mal, le péché est comme couché à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Mais c'est ça, comme Dieu dit à Caïn, où le péché me tapis à sa porte. L'animal te veut. Il veut te dévorer. Ce qui précède immédiatement le meurtre de son frère Abel, rapporté au verset 8. Je retourne là-dessus. Quand Dieu dit à Caïn, c'est toi qui dois régner sur lui. Pas Dieu, pas un prêtre. Caïn. Toi. C'est cela la cible. Ce n'est pas d'être parfait. C'est de ne pas se laisser dévorer par le fait de ne pas être parfait.
tu rates la cible, mais tu as le pouvoir de lui dire non, pas aujourd'hui. Le royaume du ciel est en toi. Et là, on arrive au cœur de tout. Et que la cible est en soi. Alors, qu'est-ce qu'on vise vraiment? Si le ciel, ce royaume de Dieu, est en nous, qu'est-ce que c'est exactement? Si ce ne sont pas des nuages, ce n'est pas une porte dorée, ce n'est pas un trône au bout d'une échappée. Le royaume de Dieu, c'est l'esprit. Et l'esprit, qu'est-ce que c'est? L'esprit, la maîtrise de soi, l'humilité, la paix. Voilà ce qui est en vous. Voilà votre cible. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas lointain. C'est là, en vous, depuis le début. Le péché, c'est rater cette cible. La bête, elle n'a pas le dernier mot. C'est vous qui devez régner, en sachant comment viser. Régner en ayant des belles devises. L'amour de soi, comme exemple. Quand on vise le royaume du ciel, on ne vise pas quelque chose dans le dehors. On vise quelque chose de dedans. On vise l'amour de soi. Mais encore, je répète. Faites attention. Pas l'amour du monde, pas l'amour qui vous fait courir après des choses, après la reconnaissance, après l'argent, après l'approbation des autres. L'amour vous épuise, il vous fait dépendre de ce qui change. Mais l'amour en vous est plus grand que le monde. Il ne dépend de rien. Il est stable. Il est calme. Viser l'amour de soi, c'est viser la bonté, la fidélité, la paix, la foi, la maîtrise de soi, l'humilité. Quand on vise ces choses, on ne rate pas. On ne peut pas rater. Parce qu'elles sont déjà ici, présentes. Ils sont déjà là. Pourquoi on rate? Alors si tout est déjà là, pourquoi on rate? On rate quand on arrête d'être qui on est. On rate quand on arrête d'être. On rate quand on arrête d'être celui ou celle qu'on est. On rate quand on cherche ailleurs ce qui est déjà. On rate quand on pense que Dieu est loin de soi. On rate quand on attend une voix, on attend un signe, une permission. On rate quand on se dit, le pasteur m'a dit, l'imam m'a dit, le rabbin m'a dit, oh si seulement j'avais, oh le destin né, tout est déjà là. Vous n'avez pas besoin d'entendre, vous n'avez pas besoin d'attendre, vous avez besoin de regarder à l'intérieur, de viser à l'intérieur.
En français, on dit viser pour dire cibler. Mais ce mot viser vient du latin visus, qui veut dire la vue, la vision. Alors quand tu vises, tu utilises ta vision. Quand tu visionnes, tu regardes. Quand tu révises, tu regardes encore. Mais le mot devise, ce que tu vis, ta devise, ta maxime, vient du latin devisare, qui voulait dire voir clairement, mettre à part, définir. Tu vois, viser c'est voir, réviser c'est revoir. C'est ce que tu vois clairement. Alors si la cible est en toi, si le royaume des cieux est en toi, si la paix éternelle est en toi, alors là, qu'est-ce que je vois? La question est-ce que je vise au bon endroit? L'invisible précède le visible. Alors vise l'invisible. Regarde, revois, trouve ta devise. Parce que tu vois clairement. Alors c'est simple. Arrête de chercher dehors. Arrêtez de viser loin. La cible est en vous. Le ciel, le royaume des cieux est en vous. Viser, c'est voir. Viser, c'est revoir. Une devise, c'est ce que tu vois clairement. Alors regarde à l'intérieur. Vise ce qui est déjà là. Et souviens-toi, viser, c'est voir. Voir, c'est savoir. Savoir, c'est être. Et quand tu y es, tu ne rates pas. Parce que ce que tu es, tu le vis déjà. Mon nom est Ronan Selmon. Merci d'avoir écouté. Je vous retrouve à la prochaine fois. True love. L'amour sans toi, c'est quoi? L'amour sans foi fait quoi? Un million, milliards de mots. Tout feu, tout flamme. Nul n'a raison, nul n'a tort. Entre hommes et femmes, c'est pour la vie et pour l'amour.